il faut pour ça comprendre à quel point on a perdu cette capacité intellectuelle à réunir. On est aujourd'hui réunir les gens, on le fait sur une base de populisme. Et ce populisme ne mènera à rien. Alors les gens sont réduits à regarder la télévision sur Trump, ceci, cela. Que ce soit Jules César qui te dise paye l'impôt, que ce soit Macron, que ce soit Trump, ou que ce soit la Chine, puisque là, il va falloir qu'on réajuste par rapport aux taxes que la Chine va nous imposer, Macron va nous imposer, ou Trump va nous imposer, le pouvoir d'achat, et ainsi de suite, l'inflation générée. Voilà. On est dans l'empire. On est dans un empire où chaque petit pouvoir se tire. Mais en vérité, ils vont tous vers ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial et que personne ne pourra l'empêcher. Mais ce personne, il veut dire rien. C'est parce que les gens n'ont la vision de rien. Il faut comprendre comment les hommes, à travers l'histoire, d'un point de vue sociologique, anthropologique, se laissent dire l'histoire. On le comprend mieux quand c'est fait avec le glaive et l'épée. Voilà. Ouais, je dis le glaive et l'épée parce que le glaive c'est plus court, l'épée c'est plus long. Ouais. Ou avec les flèches si tu veux. Voilà. Et que là on se dit ouais on va avoir la tête tranchée. Mais là on te dit effectivement aujourd'hui les gens ils ont des moyens techniques et techniques numériques. Ils avaient le courrier à l'époque, il y a les journaux. Ils ont les moyens de pouvoir s'exprimer. Pourquoi on ne retrouve pas une qualité d'échange? Parce que les gens, sinon, ils vont regarder la télévision, ils attendent Poutine pour les sauver, Trump pour les sauver, Macron qui chose, ou un certain décret, des politiques ceci, cela. Voilà. Et ils se disent, on attend de savoir ce qui se passe. Mais limite, il faut qu'ils aillent voir la voyante. Voilà, les sites de voyance, des fois, ils nient la société, il faut qu'ils se mettent dans des états de transe et de zen, ou voilà. Alors moi, j'appartiens pas à la société, mais gros, on est dans une collectivité. Pourquoi t'as ta propre planète ou et ainsi de suite. Voilà. Tu fais comme si de rien. Voilà, on pousse. C'est-à-dire que le déni de réalité, il existe à la fois dans la réalité où les hommes se sont fait réalité, parce que ces hommes-là, à travers l'histoire et le temps, l'évolution faisant, ils ont développé des textes généraux qui gèrent leur société. Les premiers codicilles, c'est l'ex mercatoria. L'ex mercatoria, on va le retrouver à la fois dans la compréhension technique de comment on fait pour vivre ensemble, c'est-à-dire les notions pactisantes ou les notions contractantes, voilà, qui sont de l'ordre de la psyché, voilà, communautaire, intracommunautaire, jusqu'à ce qu'elles deviennent d'un point de vue civilisationnel. Voilà. Et reconnu de tous dans un modèle, une structure où il y a des codicilles et ainsi de suite. Et donc, le premier, c'est l'ex mercatoria. Mais l'ex mercatoria, pour ça, avant, il y avait plusieurs cités-États, il y avait des petits groupes et ainsi de suite. Imagine que pour un mariage, lui, il disait c'est ma femme, mais pour cette tribu-là, un mariage, il se mettait juste un ruban, il s'attachait, et puis pour tout le monde de ce même village, ils étaient considérés comme mariés. Maintenant, comment tu fais pour faire reconnaître ça à l'empire de Jules César? Parce que Jules César, il te connaît pas. Pour lui, t'es personne. Tu vis pas dans le sud. Et donc, l'empire romain comme les autres empires, les premières notions qu'on a, c'est les routes, les routes marchandes. Et ces routes marchandes, puisqu'on n'a pas la même type de société, en apparence dans les coutumes et dans les cultures, voilà, on essaye de comprendre comment fonctionne notre. Par contre, moi je te donne ça contre ça. Là, on est sur des notions de change. Et là, on n'est pas dans le troc. Parce que les gens te disent le troc, mais c'est toujours le troc, c'est de l'échange, voilà, mais qui n'a pas forcément valeur marchande. Voilà. Voilà. On associe trop souvent le troc à l'échange. Et le troc, c'est pas forcément un échange physique et matériel. Voilà. Des fois, on troque un sourire contre tiens, personne elle arrive et te donne un sourire, tu lui donnes un café. Et pourtant, il n'y a pas de notion. On est dans de l'offrande aussi. C'est très ambigu la notion de troc. C'est pas forcément le marchand. Voilà. On dit t'as troqué tes bonnes valeurs contre je sais pas quoi, tu vois. Ça n'a pas forcément une notion marchande. Bon, aujourd'hui, les gens utilisent ce mot de façon à vouloir faire qu'ils marchandent pas et qu'ils sont dans un effort humain, mais ils dénaturent même le mot de troquer. Voilà.
Voilà, cette notion, elle est plus de nature spirituelle à l'origine, et donc qui n'a pas d'intérêt. Voilà, qui n'est pas de notion à donner le profit de, mais à faire bénéficier de. Voilà, ce qui est très différent. Troquer les choses, c'est donner bénéfice à autrui. Et c'est pas obtenir bénéfice pour soi-même. Là, on transforme la notion de troquer en notion marchande. Pour ça, quand les gens parlent de troc, va faire un tour. C'est-à-dire quand tu n'as pas la nature même des choses, c'est pas la peine. On voit qu'on discute avec des gens qui, un peu partout, brasilent. Et ça ne pourra pas le faire.